suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Cette émission, c'est votre émission intitulée comme ça, 4 vérités. Ici, nous avons l'obligation de vous dire la vérité avec nos invités. Vous étiez très nombreux à m'appeler à ce que je puisse inviter le président Gabriel Mokia Mondembo, lui qui est président de MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Président Gabriel Mokia, nous avons fait l'effort de l'inviter. Il est là aujourd'hui avec nous. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et joyeux Noël à toutes les Congolaises et les Congolais. Voilà. La nouvelle année nous apporte beaucoup de bonheur pour la réussite totale de ce que nous sommes en train d'entendre. Merci, président Gabriel Mokia. Comme d'habitude, cette émission est intitulée 4 vérités. Vous êtes seul, mais vous serez devant le public, le peuple congolais, qui, à travers cette émission, ils vont commencer à vous poser des questions pour que vous puissiez répondre. Je rappelle que vous étiez candidat président de la République, donc le problème des Congolais vous concerne. Vous pouvez trouver la solution dans tous les secteurs parce que vous avez aussi défendu votre programme des sociétés. Mais président Gabriel Mokia, commençons d'abord avec l'actualité de la semaine passée, mais ça continue toujours. On nous a parlé de l'alternance. On devait fêter cette fête-là, commémorer la journée du 24 janvier. Est-ce que pensez-vous que cette journée pouvait rester dans les annales et une journée commémorative? Bon, selon les organisateurs, c'est ce qu'ils ont vu. C'est parce qu'il n'y a eu pas de coup de balle ce jour-là, contrairement à ce qu'on craignait. Donc, si ils ont trouvé que c'était une victoire, moi, je vois mal qu'ils ne puissent pas fêter. Peut-être qu'ils ne vont pas commencer à fêter ça tous les années, mais une fois, ça peut passer. Hein. Ça peut passer. Une fois, ça peut passer, mais ils veulent à ce que ça soit pérennisé. Chaque année, qu'on commence à se rappeler de cette année, le 24. Mais est-ce que, pensez-vous que la victoire, ça serait la victoire de 2 personnes ou la victoire du peuple congolais, s'il faut parler de l'alternance? Mais il y a l'article 220 qui demande le mandat une fois renouvelable, une fois. Alors, donc c'était un acquis d'abord de la Constitution. Si on peut fêter ça une fois, ça va. Mais la Constitution est là, n'est pas déchirée. Et je ne vois mal que le président sortant pouvait s'interniser au pouvoir pendant que la Constitution ne lui donnait pas ses droits. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi ils veulent pérenniser ça. On peut fêter ça une fois, puis c'est fini. On laisse. Ce n'est pas ça ce qui intéresse les Congolais. C'est le travail. C'est le paiement des Congolais, les constructions de routes et tas d'autres secteurs qui intéressent le peuple congolais. C'est le développement, le début du développement qui intéresse le peuple congolais. Ce ne sont pas des fêtes. Des fêtards, ça, on en a vu. On les a toujours vus, mais ça a apporté quoi? Ça n'a rien apporté. Donc, une fois, ne peut pas être coutume. Je crois que il faut laisser. Ce n'est pas tellement un grand dossier, ça.
Donc, vous n'êtes pas favorable à cette fête. Vous avez aussi écouté un tollé dans les réseaux sociaux que la majorité des gens ont aussi refusé que cette fête n'avait pas sa raison. Mais il faut écouter le peuple. On peut fêter ça une fois. Et le reste, il faut abandonner. Parce qu'il y a l'article 220 de la Constitution. Mandat une fois, renouvelable une fois. Donc, ils n'ont fait que respecter la Constitution. Donc ça ne servira à rien. Ça ne peut pas être de fait et de fait. Non, la Constitution est respectée. Et ça c'était. D'ailleurs, il y a eu tricage 2 fois de la Constitution. Mais le peuple a fermé les yeux. Mais laissez. Si on peut fêter pour dire qu'il n'y a eu pas de coups de balle, bon, qui pouvait faire des coups de balle? Parce que le président sortant, lui, son mandat était terminé. Il n'avait pas pris part à l'élection présidentielle. Comment on peut avoir des coups de balle dans ce pays? Les Congolais ne sont pas quand même des moutons ni des vaches pour tirer des balles sur eux à tout moment. Non. Mais ce n'est pas un grand problème où on peut amplifier. Pourquoi? Si les gens ont trouvé que peut-être il pouvait y avoir, il allait y avoir un mouvement insurrectionnel contre le peuple, mais a été étouffé par cet arrangement, par ces deals. Si vous faites ça une fois, ce n'est pas la fête du monde, ça se termine. Alors, peut-on nous dire que Kabila, aujourd'hui, il est le père de l'alternance? Comment il est le père de l'alternance? Le père de l'alternance, c'est la Constitution et le peuple. On dit que c'est grâce à lui que vous avez eu une transition pacifique, donc une alternance quand même apaisée. Écoutez, messieurs les journalistes, je ne comprends pas le peuple. Donc, on a voulu pousser Kabila à quoi? Après les négociations de Sun City, tout était mis dans la constitution de la transition. Donc, Kabila ne pouvait pas faire l'exception. Ben non. Pourquoi on doit se rabaisser jusqu'à ce niveau? Il y avait un glissement de 2 ans, président. Il y avait des glissements. Mais c'est passé. Comme on a fermé les yeux, on ne peut plus remuer le plaies. On laisse tomber cette affaire. La constitution est là. Celui qui viole la Constitution, en réalité, peut être arrêté. Mais qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut éventer quoi? Est-ce que Kabila avait violé la Constitution? Est-ce que Kabila avait violé la Constitution en glissant 2 ans? Oui, il y a eu violation à des reprises. Et maintenant, il y a eu respect de la Constitution en ce qui concerne l'organisation des élections. Mais on s'arrête là, mon cher ami. On s'arrête là, on ne peut pas continuer à tirer les choses à la longueur. Il faut toujours chanter pour un tel. Il faut toujours tout ça. Ah non, c'est pas possible. Mais certains membres du FCC pensent que Kabila, il est le père de l'alternance. C'est grâce à lui qu'il y a eu cette transaction, ou soit ce pouvoir pacifique. Vous étiez hier de l'opposition, malgré aujourd'hui, vous êtes avec le pouvoir. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que les autres pensent que c'est au prix du sang. C'est au prix du sang, avec les Rossi Mukendi, la Senko, on ne peut pas lui attribuer cela. Je vous ai déjà répondu. Il n'est pas le père de l'alternance. Le père de l'alternance, c'est la Constitution, on peut dire la maman de l'alternance. C'est la Constitution. Et c'est tout. Personne n'a le droit de violer la Constitution. Lisez le préambule de la Constitution, vous allez voir, tout a été dit là-bas. Pourquoi maintenant on veut vanter la roue? On veut vanter la roue comment? Il faut abandonner ce genre de flatteries inutiles. Voilà. Il voulait aussi, selon le communiqué, le ministre près de du président de la République, on a parlé d'un budget qui s'élevait à 6 millions, un budget qu'on devait mettre en place pour fêter cette fête du moment que l'urgence était dans tous les secteurs. Est-ce que c'était vraiment réfléchi? Bon, je crois qu'ils ont testé et on a suivi la réaction de notre peuple. Je crois qu'on a fait marche en arrière. Donc je ne peux plus amplifier. Pour quelque chose dont il y a une marche en arrière, on laisse tomber. Président Gabriel Mouka, pensez-vous que les priorités sont énormes et ces pouvoirs, à l'allure où on est en train de voir, apparemment, est en train d'aller vers l'incapacité de résoudre les problèmes des Congolais, selon certains analystes avérés? Le problème, c'est qu'on doit laisser ces pouvoirs avec les nouveaux chefs de l'État travailler. Quand le chef de l'État veut travailler, on lui met les crocs à jambes dans tous les domaines. Mais c'est à lui-même, en tant que chef de l'État, de prendre la décision.
Comment ça? Il Si est le c'était président, moi, il a la signature, comment on peut lui mettre le coq dans? Si c'était moi, les choses que nous sommes en train de critiquer, ça ne pouvait pas se faire. Moi qui est ferme et je resterai ferme jusqu'au jour où je vais conquérir le pouvoir. Vous allez voir ma capacité maintenant de la gestion. Vous allez voir, vous allez vivre l'apothéose de la gestion, c'est-à-dire les moments les plus beaux. On ne peut pas voir, je ne peux pas voir une ville telle que je sois de voir ça, comme ça. C'était impossible avec moi. Mais vous parlez de quelle ville? Parce que la ville dans de cette ville, il y a le lancement de Kinshasa Bopeto. Le révérend Godempo avait dit quand même, à moins que les gens qui ne sont pas animés de bonne volonté, mais la ville est en train quand même d'évoluer. Où? Moi, je me promène dans cette ville. À quel état où se trouve notre ville? C'est ça la ville. Bon, ça, je ne peux pas entrer. Je vois les gestions des autres. Moi, j'ai mon programme et je vais améliorer mon programme. Je vais faire adapter ça à la dimension de notre pays et à la grandeur de notre peuple. Touba, bla, 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 bla. On ne gagne rien. Il faut que les gens comprennent que quand on est dans les affaires, on est venu pour sauver tout un peuple et le pays. On est venu faire mieux pour que d'autres peuples du monde puissent nous respecter. Mais si on est dans les affaires pour approcher tout l'argent à toi-même, où est-ce qu'on partira avec cet argent? Tel que soit avec toi, si quelqu'un nous amène 100 millions de dollars ici, vraiment, qu'est-ce que tu vas dormir ici, l'argent? Même si tu pouvais dormir, tu auras mal et tu vas chercher toujours un lit. Parce que l'argent, ce n'est pas pour dormir. Ça ne sert à rien. Tout ça, les peuples aussi doivent éviter de touba. Mais ces peuples ne se retrouvent pas quand même, président Gabriel Mokia. On ne se Vous faites la politique pour qui? Pour vous ou pour la Vous avez dit qu'il n'y a pas l'argent, mais moi j'habite au centre-ville. Même pour se promener, c'est difficile. Plein de voitures à ville, les magasins pleins et tout ça. Où est-ce que ces gens ont trouvé l'argent? Vous n'allez pas quand même me dire que ce sont que les membres du gouvernement. Mais je n'ai pas vu les têtes ou les figures des membres du gouvernement. Mais ce sont les gens qui se cherchent quand même, même nuitamment, pour trouver seulement à manger pour les enfants. C'est comme ça, Dieu dit, c'est à travailler que je bénirai vos œuvres. Il faut travailler, on va bénir les œuvres que vous faites comme ça. Il faut travailler. Il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas à manger. C'est ce que dit la Bible. Mais président Gabriel, vous les politiques, le pouvoir, parce que vous soutenez le pouvoir en place de Félix-Antoine Tshisekedi, vous devez quand même créer les emplois pour les peuples. Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent avec les diplômes, avec leurs documents. Il n'y a pas assez d'emplois. Pour avoir un travail, il faut être recommandé. Ça, vous allez poser la question aux gens qui sont dans les carrés des présidents de la République. Moi, je suis très loin. Je défends Félix parce que c'est la fin de notre vie. Le vieux n'est pas là, je ne peux pas détruire son empire. Mais il vous écoute, parce que vous lui donnez les idées. Le vieux n'est pas là, je ne peux pas détruire son empire ici derrière. Je vais défendre son empire. Au détriment de la population? Quel détriment? La population travaille. Mais la population ne se retrouve pas. Je rappelle que vous étiez candidat président de la République. Vous êtes entré dans toutes les maisons ici de la capitale, la population ne mange pas. Il faut travailler. Toi, tu travailles, non? Les peu qu'on te paye ici, tu dois manger. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu es journaliste, tu veux gagner le salaire des ministres. Tu vas travailler quoi? Tout travail mérite un salaire, à chaque catégorie. Hein? Mais il y a des grèves qui pilulent. Il y a des gens qui réclament chaque jour. Il y a des gens 30 mois impayés, 20 mois impayés, 10 mois impayés. Président Gabriel Mokia. Mais là, il devait s'apprendre au pouvoir passé. Le pouvoir ici a hérité une telle situation et doit faire un effort pour pouvoir y remédier. Donc c'est ce que je suis en train d'imaginer. On doit fournir un effort pour régler ces problèmes petits. Parce que le peuple a droit. Le peuple a droit. Tout ouvrier mérite son salaire. Vous savez, quand Edem Kozo était venu ici, lors d'une négociation de Mongalema, j'ai pris une part active avec les vieux Likou, Maurice. Nous avons posé nos préalables. Nos préalables ont été entendus par le président de la République sortant. Restituer nos maisons et payer notre argent. Les peu d'argent qu'on me payait, mais moi je disais toujours, tout ouvrier mérite son salaire. Parce que nous avons combattu, nous avons donné les membres, les 300 personnes à Edem Kozo pour qu'il y ait
ces négociations. Le dialogue de l'OIA. Donc, tout ouvrier mérite son salaire. J'ai été ouvrier, j'avais dit même que je faisais office du receveur. Les gens rigolaient et tout ça. Mais les négociations sont terminées. Moi, on m'a envoyé $900 à la fin. J'ai pris, j'ai mis en poche. Après, on nous a appris, oh non, il faut aller chez les ministres auprès du Premier ministre Tingombay. J'arrive là, non, votre nom est ici. On vous a donné $600. J'ai pris les $600 avec le vieux Maurice et tant d'autres. Je suis parti. Tout ouvrier mérite son salaire. Ceux qui travaillent méritent aussi leur salaire. Et puis depuis lors, je suis resté chez moi. J'attends mon tour. Un jour, Dieu me bénira pour que je puisse avoir un poste de responsabilité. Mais je ne peux pas sortir le matin et crier non, je fais tout ça. Non, mais il faut que je travaille. Est-ce que les gens qui grèvent aujourd'hui, les gens qui demandent leur salaire, c'est parce qu'ils ont travaillé, mais ils sont aujourd'hui dans des conditions très terribles? Alors, vous êtes le nouveau pouvoir, il ne faut pas être trop plaintif, il faut trouver la solution au problème des Congolais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux que ces gens-là soient payés. Okay. C'est pourquoi je vous ai dit, tout ouvrier mérite son salaire. Tout ouvrier. Mais lorsqu'on ne paye pas, qu'est-ce que vous devez faire? Parce que vous êtes du côté du pouvoir. Non, je suis du côté du pouvoir, mais je ne suis pas à l'intérieur du pouvoir. Je suis loin. Le pouvoir est comme dans la commune de Kinshasa. Moi, je suis à Maluku, mais je soutiens le pouvoir de loin. Parce que tout ce que je peux dire, on ne peut pas prendre ça en compte. Donc, j'explique seulement parce que j'ai la nostalgie de l'opposition qu'on a œuvré ensemble avec l'IDPS. Donc, je ne peux pas oublier des moments, les moments les plus beaux, avec des attaques, avec des grenades, avec la façon de courir. J'ai testé que je suis aussi un athlète, je sais courir. J'avais testé ça et j'ai montré mes preuves. Mais il ne faut pas maquiller. Athlétisme de politique. Voilà, ça c'est l'athlétisme politique. J'ai montré mes preuves. Mais maintenant, il y a l'aboutissement. Il y a un groupe de gens qui avait combattu et ils sont là dans l'opulence. Moi, je défends ces gens sans intérêt. Je suis là, j'observe, mon amour, je suis d'observer. Je peux vous dire des choses. Si vous m'attaquez au nom de Félix ou au nom de ceci ou de Kamel aussi, j'accepterai toujours. Je ne peux pas renier. Je peux les défendre et tout ça, mais je suis très loin du pouvoir. Mais vous allez partager les bilans parce que votre personnalité en dépend. Non, moi, on ne peut pas partager les bilans. Je peux seulement, si on peut me condamner pour ces bilans parce que c'est le groupe dont je fais partie. Mais moi, je n'ai pas géré. Je ne peux pas, je n'ai pas géré. Mais vous le soutenez. Mais parce que quand vous écoutez mon langage, toujours à la défense de la population. Je suis population. Tout ce que vous posez comme question, ça me touche. Il faut qu'il y ait des solutions. Parce que un gouvernement qui n'est pas là pour donner des solutions, c'est un gouvernement qui est condamné à disparaître. N'est-ce pas? Parce qu'on est au pouvoir parce qu'il y a un peuple. Mais il faut soigner ce peuple. Le peuple malade, le peuple qui ne s'habille pas bien, et un peuple qui ne mange pas bien. Mais toi, en tant que gouvernement, il faut créer les opérateurs économiques dans tous les sens, dans tous les secteurs, pour permettre qu'il y ait les exportations et les importations comme ça, dispatcher les produits, ce n'est pas gratuit. C'est toute l'étendue du pays, même là où les gens s'habillent à Rafia, amener même des habits là-bas pour qu'on puisse les vendre à moins cher. Un vêtement de $10, vous vendez là-bas à 2000 francs. Parce que ce sont des villageois, ils n'ont pas d'argent comme nous ici à Kinshasa. Donc j'accepterai la responsabilité, l'échec collectif. N'est-ce pas? Mais là-dedans, les gens vous diront, moi qui n'en a pas géré. Moi qui n'en a pas fait ceci. Mais moi qui avait fermé les yeux lorsqu'on était en train de souffrir. Non, moi qui critique toujours. Quand je dis à Félix, ceci, il faut payer les gens, il faut faire ceci, il faut nettoyer des routes. Moi qui a contribué comme opposant dans ce groupe, mais un opposant qui vous explique des choses à lieu et place des opposants réels. Donc vous faites une opposition républicaine? Non, pas une opposition républicaine. Alors? Je ne fais pas l'opposition, mais je suis en train d'expliquer que nous venons de l'opposition. Vous surveillez le gouvernement? Je surveille les pouvoirs, je suis avec les pouvoirs, mais je surveille les actions du pouvoir qui ne sont contraires aux lois et aux règlements de la République.
Donc, il faut me prendre dans ce contexte. Puisque moi, je ne touche rien, je ne gagne rien. Au contraire, je souffre même plus que la population. Vous avez suivi? On dit que vous bénéficiez des faveurs de Félix Tshisekedi. Non, rien du tout. Félix est là, il faut lui demander quelle faveur. Un petit accident m'a pris comme un sac de manioc qu'on est allé me jeter en prison. Mais les gens maintenant commencent à dire, oh, président Mokia, comment tu es attiré en prison? Mais Félix est là, j'ai dit non. Félix a dit un état de droit. Donc comme il a souligné l'état de droit, moi aussi je dois craindre des problèmes. Mais s'il m'arrivait que j'ai un problème, je dois assumer. S'il faut faire la prison, je ferai. Si je trouve que je suis innocent, il n'y a pas de problème, on peut me libérer. Donc je ne peux pas associer Félix dans mes problèmes que j'ai dans la vie. Mais je peux demander à Félix de régler mes problèmes, l'exécution des décisions, comme tout un peuple, comme tout le monde. Dans un état de droit que vous puissiez remettre dans vos droits. Donc si je suis dans mes droits, il faut me payer. Si j'ai besoin qu'on me paye mon argent, il faut que Félix, en écoutant, ce n'est pas que lui doit m'appeler pour me donner $10, non. Il dit, ministre des Finances, Mokia a ses droits, il faut les payer. Ministre de la Justice, Mokia a ses droits, il a gagné ses jugements, il faut le remettre ses biens. Donc ça, on ne m'aide pas, mais c'était un état de droit que nous tous nous sommes appelés à respecter. Voilà. N'est-ce pas? Merci. Donc si maintenant vous voulez me prendre comme état, moi je vais manger le beefsteak tous les jours là-bas quand il y a un problème. Non, moi je ne mange pas le beefsteak. Moi je suis là, chez moi. Je suis en train d'endurer les dires et preuves comme vous, comme le même peuple. Parce que le jour où le peuple jetait des ordures sur le boulevard des Transports jusqu'au bureau du ministre des Finances, moi j'étais là. J'ai vu comment ces mamans-là souffraient. J'ai vu les balayeurs. Hein, les balayeurs. J'ai même dit un mot au ministère des Finances, il faut les payer. Tout ouvrier mérite son salaire. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est à tête de payer. Donc vous avez porté la voix des opprimés auprès des ministres. Ça, c'est mon travail jusqu'à la fin de mes jours. Même si c'est moi-même qui pouvais être chef de l'État. Si je prends le micro, je vais faire en sorte qu'on puisse se faire condamner parce que nous ne sommes pas capables de régler le problème. Donc avec moi, je suis dans la droiture. Donc je n'aime pas dribbler les gens. Voilà. Un dribbleur de mauvais goût, ce n'est pas moi. Voilà, président Gabriel Mokia, nous évoluons. L'actualité était tellement abondante au courant de la semaine. Mais quand vous parlez du social, donc la population, c'est votre priorité, le peuple congolais. Parce qu'en 2023 ou en 2028, vous pouvez encore postuler si Félix fait ses deux mandats, donc, comme vous les soutenez. Alors, lorsque vous avez écouté les syndicalistes de la Régie des eaux en train de dire que vous risquez de fêter la fête de Noël sans l'eau, vous, en qualité d'un ancien opposant, aujourd'hui vous êtes avec Félix, est-ce que ce n'est pas une honte? Si moi j'étais Félix, je pouvais recruter Tchongo Chibi. Je le mets à la Régie des eaux. Parce que ce qui se passe, on vous facture, on vous envoie des factures qui ne sont pas conformes avec la consommation. On donne l'eau qui sort trop noire. Ce n'est pas seulement pour ce que les syndicalistes ont dit. Moi, je l'ai toujours dit, l'eau qui sort le matin trop noire. Ça, c'est l'eau microbiotique. L'eau, c'est pour tuer la population. Maintenant, l'agent de la Régie des eaux sont en train de se poumonner pour parler de chlore. N'est-ce pas? Mais depuis des années ici, où se trouverait ces chlore? Parce que moi, j'ai toujours plaidé, même avant l'arrivée de Félix, toujours parlé que l'eau sort dans nos pompes, l'eau trop noire. Ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Peut-être on leur pardonne ce qu'il faut. Mais il fallait parler, nous ne sommes pas dans de bonnes conditions. Il ne faut pas évoquer d'abord le problème des chlore. Maintenant que Félix a résolu ces problèmes, le ministre des Finances a résolu ces problèmes, on va voir. Si l'eau sortait encore noire, et ça sera quoi un problème des ministres des Finances et de Félix? Et pourquoi seulement attendre que les gens réclament et puis que... Non, j'ai dit que... Est-ce que la culture de l'urgence, ce n'est pas avec ces gouvernements bien comment? 5 500 000 $ qu'on réclame, c'est rien devant la Régie des eaux la SNEL. Ce sont des sociétés qui produisent. Mais d'où entre cet argent? C'est le point d'interrogation. Depuis des années, j'ai toujours dénoncé qu'il y a des véhicules qui viennent à 17 h ramasser l'argent de la Régie des eaux et de la SNEL. Maintenant, aujourd'hui, l'histoire me donne raison. La société
L'une des sociétés commence à protester. Nous n'avons pas l'argent. Mais imaginez, il y a combien de maisons ici dans la ville de Kinshasa? Chaque maison paye. Même ceux qui ne payent pas parce qu'on amène les factures exorbitantes. Et puis ça, c'est escroquer le peuple. Hein, on ne peut pas escroquer. Vous ne fournissez pas l'eau, mais vous facturez la population. Ça, c'est des pires escroqueries. Il y a aussi ceux qui ne payent pas. Oui, la plupart des dignitaires, les autorités aussi ne payent pas selon certaines informations. Il y a un problème. L'eau sort souvent noire. Nous avons des petits-enfants, même quelques fois, ils entrent dans les pompes, commencent à boire. Dans les cas militaires, et partout, les gens boivent comme ça. Ils n'ont pas la culture de bouillir l'eau. Mais il faut donner l'eau propre comme en Europe. En Europe, vous pouvez manger. Vous mettez votre bouteille quelques minutes pendant l'hiver. Dehors, vous prenez, vous commencez à boire. Ça allait bouillir l'eau. Ça allait acheter de l'eau, de plastique que nous buvons tous les jours. Mais la régie des eaux, si elle a les installations pourries, qu'est-ce que ces directeurs-là font là-bas? Il faut faire appel au nom de la nation à Tchongo, qui était là, pour qu'il puisse remettre la régie des eaux comme à l'époque de Maréchal Mobutu, où le chlore ne manquait pas. Tous ces aventuriers qui sont arrivés ici, ils sont à la SNEL, à la régie des eaux, mais ils sont venus avec la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Ils se sont accaparés de tous les postes de responsabilité. Ça qu'ils soient des techniciens à la matière, c'est pourquoi vous voyez, nous sommes à difficulté. Donc nous avons les apprenants au sommet voilà. de la gestion. Tu vois un directeur, mais lui, il ne mérite pas d'être directeur. Comme il transportait les canaux, alors on le bombe directeur et il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Qu'est-ce que la régie des hommes? Il est directeur là-bas. Qu'est-ce que la SNEL? On doit donner tous les moyens nécessaires parce que nous avons les anciens tuyaux quand même. Il faut renouveler certaines choses. Il faut acheter. Il faut acheter. Mais il faut donner l'argent. Mais il y a l'argent. L'argent qui récolte. Va un peu voir ce qu'on récolte par jour à la régie des eaux. C'est beaucoup d'argent. D'où entre cet argent? Voilà. Ça doit servir quand même à acheter des tuyaux. Maintenant, l'argent prend une autre destination. Si Félix m'avait mis contrôleur général de la République, vous savez combien de gens moi je pouvais arrêter ici au Congo? Vous n'allez pas m'assassiner. Moi, je vais vous arrêter tous. Président Gabriel, ça c'est un discours de politicien. Une fois aux affaires, vous allez changer votre manière de faire les choses. Je suis un homme d'affaires, tout fait. Je suis sorti de néant. Et regardez-moi aujourd'hui. Je suis sorti de néant. J'entre à prison, je me fais débloquer de moi-même. Je paye moi-même. Si je n'ai pas l'argent, je vais recourir auprès de changer de monnaie avec des intérêts. Je règle. Quand je sors, j'essaie de rembourser l'argent. Donc je suis un monsieur correct. Je n'embête pas les gens, donnez-moi l'argent pour manger. Je connais beaucoup d'amis ici qui sont des ministres, ils ne me verront jamais saisir pour aller demander. Ou aller demander, parce qu'on a œuvré ensemble. Mais moi, j'ai aidé beaucoup. Je me suis préparé dès le bas âge. Comment je peux affronter la vie? Maintenant, je suis en train d'affronter la vie. Maman, papa, ndeko, ndeko, c'est moi le plus grand ndeko dans la famille. Mais j'essaie au moins de maintenir la famille. Mais maintenant, ces gens qui pillent l'État, ils sont exemptés. Pourquoi? Moi, un accident, on m'a transporté comme un sac, on est allé me jeter en prison. Boubou. Un assez candidat, on n'a même pas tenu compte. J'ai supporté, je n'ai pas fait de déclaration, je n'ai pas appelé Radio France ou ceci, tout ça. Ces gens de Radio France qui sont ici et Canal, ici, c'est quoi là? Ce sont des égoïstes et ils aiment que les Africains, pour qu'ils puissent parler de la RFI, pour parler de la RFI, tu dois avoir de l'argent. On fait semblant qu'ils ne peuvent pas. Donc, la plupart des autorités et certains hommes politiques ont pris ces gens RFI, TV5 et autres en otage ici au Congo. Mais on fait semblant. Toujours les mêmes figures qui passent, les mêmes figures qui détruisent la RDC, ce sont eux qui ont le monopole. Mais nous, on a toujours, oh, il ne faut pas montrer mon cas, il va devenir une vedette. Mais moi, je suis déjà une vedette. Même la plupart de ces gens, si nous promenons avec ici la ville de Kinshasa, il n'y a que moi, Mokia, président Mokia partout. Mais on ne le connaît pas, même monsieur peut le voir. Parce que moi, j'ai payé les prix. C'est mon argent qui a fait en sorte que je puisse être connu dans les médias de la façon de... Mais maintenant, où allons-nous? Où allons-nous? Où se trouve notre pays?
Comment nous pouvons vivre une telle situation dans un pays de 80 millions superficiels d'habitants? Est-ce que le peuple congolais sont tellement les inconscients, ou le problème, nous avons le problème d'hommes politiques, ou soit c'est vous les politiques qui êtes en train d'aboutir cette population? Le vieux Tshisekedi, paix à son âme, avait dit l'ennemi des Congolais c'est la paix. Je vous ai donné la réponse du vieux. Je n'invente pas une autre réponse, je prends seulement la réponse de notre vieux. C'est la paix. Et vous n'avez pas peur, vous faites l'exception à chaque règle. Les allers et les retours dans la prison de Makala. Oui, alors les autres ne veulent pas ça. À chaque règle, l'exception ne manque pas. Moi, je fais l'exception. Parce que je n'ai jamais été corrompu, ou je vais avoir peur d'affronter quelqu'un. Non, il va dire, je vous ai donné de l'argent. Non, moi, je suis un homme très propre. Vous n'êtes pas corruptible. Je ne peux pas être corrompu. Je n'ai jamais été corrompu et je ne serai jamais corrompu. Je réclame que mes biens. Et quand les gens ont commencé à découvrir qui est Mokia maintenant, il faut les battre, il faut toujours les combattre. On ne savait pas qui les gens commençaient. Quand moi je parlais dans les médias, les gens croyaient que écoute, ça va payer moi $100 000 au Kangamonoko. Après, ils ont compris des millions. Ils ont vu des maisons, des millions. Oh, il est comme ça. Il faut l'arracher les maisons. Il faut le faire. Maintenant, on commence à me combattre de cette façon. Mais tous ces biens qu'on est en train de m'arracher, c'est les fruits de ma jeunesse. J'ai passé ma jeunesse en brousse, dans les petits porteurs, de rester au bureau à 7 h du matin jusqu'à 22 h, 23 h au bureau. J'ai cette expérience. C'est le fruit de vos efforts. Ce n'est pas comme les ministres d'aujourd'hui qui ne restent pas dans leur bureau. Voyez un peu dans les cabinets des ministres. Les ministres ne restent pas dans leur bureau. Je préfère les ministres de Mobutu qui restaient dans leur bureau. Non, aujourd'hui avec la version vous de la nouvelle trouverez, c'est le technologie. premier ministre là-bas, comme une fête des ministres. Chaque ministre est le responsable de son département. Comment les ministres ne doivent pas rester au bureau pour signer les documents, pour donner les orientations? Les ministres sont toujours chez le président de la République, chez le premier ministre, c'est un tel ministre. Les ministres, mais ça c'est... Oh là 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 là. Peut-être que vous ne maîtrisez pas la nouvelle technologie. Aujourd'hui, le tout se fait par téléphone. Il y a des groupes où même les ministres font des réunions. Le téléphone dans la voiture. Un ministre, il est tout le temps dans ses voitures. Quelle technologie vous voulez m'apprendre? On est dans la technologie, mais la technologie n'exclut pas de rester dans son bureau pour recevoir les gens, pour écrire et comprendre tout ça, donner des orientations. Il y a de ces cabinets ministériels, des lettres sont là des milliers. On les appelle des congélateurs. Ils sont là nombreux. Si vous voulez, je vous amène dans tel cabinet, on peut arrêter même ces ministres-là. Donc, des ministres des fils de Mauvier, les ministres-là ne restent pas dans leur bureau. Un ministre, son rôle, c'est de rester dans les bureaux. On ne peut pas avoir des réunions inutiles tous les jours avec des jetons de présence. Les ministres congolais ne restent pas dans le bureau. Les ministres font la honte. Les ministres n'aiment pas examiner un dossier à bon père de famille. Ils examinent ce même dossier pour voir, pour refuser. Donc, mais l'exception existe quand même, président Gabriel Mokia. Voilà pourquoi vous créez des problèmes. Vous attaquez tout le monde. C'est qui dit, citez-moi un ministre qui fait l'exception. Non, je vais pas citer. Voilà. Alors, il ne faut pas dire pour dire. L'émission est intitulée 4 vérités. J'ai reçu pour vous le président Gabriel Mokia, président de MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Vous lui avez demandé, compte tenu de l'actualité de la semaine, vous avez le temps de nous envoyer vos SMS, questions, il va vous répondre. Car il maîtrise plusieurs secteurs de la vie des Congolais. Il était président, candidat président de la République. Donc, dans chaque secteur, vous pouvez poser la question, il peut vous répondre. Mais président Gabriel Mokia, j'ai suivi aujourd'hui le président, le coordonnateur de la MOUCA, parce que c'est l'actualité. Il dit que pour trouver la solution au problème de l'Est, il faut engager la guerre avec le Rwanda. Je le soutiens, sur ces points. Voilà, il faut engager la guerre avec le Rwanda. Là, c'est mon jeune frère. Nous devons les intimider. C'est mon jeune frère. Là, je le soutiens. C'est mon combat. Comment ça? J'avais dit à Félix, on doit mettre 30 000 hommes aux frontières avec l'Ouganda et 25 ou 30 aux frontières avec le Rwanda.
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je sais que c'est le Rwanda est tenté de faire dans notre pays. Ça, ne nous appelez pas. Sur ces points, je le soutiens. Voilà, vous le soutenez. Parce que si vous voulez qu'on puisse vous respecter, il faut commencer par vous faire respecter vous-même. Il y a des gens qui me trouvaient, oh, moi qui est là, Azan est l'autre côté. Mais quand ils ont découvert ce que j'ai, commence à fermer le figure. Ah, bah, foutre un bon donc, mon qui a comme un mouton ma casse. Parce que maintenant, ils ont découvert que moi qui n'est pas un pauvre. Vous avez des millions et millions. Ah, moi qui n'est pas un pauvre, il n'est pas venu dans la politique main vide. C'est la politique qui l'avait ruiné. Maintenant, quand ils ont compris, on commence à me faire ce qu'on appelle par les jeunes. N'appelez pas, envoyez vos SMS, questions par SMS. Le président va vous répondre. Par SMS, je vais lire, il va vous répondre. Posez n'importe quelle question, mais restez dans l'actualité. Ils sont tentés de me faire ce qu'on appelle canaille, parce qu'ils ont compris qui est Mokia. Dès qu'ils ont vu des immeubles que j'ai, maintenant, tous ces ministres, ils se réunissent, il faut lui arracher ça. Voilà, c'est ça le problème. Mais si moi j'étais Félix, j'aurais dû mettre fin à cette histoire de Mokia. Puisque vous parlez d'un état de droit. Maintenant, quelqu'un qui a gagné au niveau de la justice, on est tenté maintenant de tripoter les arrêts et jugements. Là où il y a un président de la République, le chef de l'État, il est le garant des institutions. Il est garanti par l'article 149 de la Constitution. Les arrêts, les jugements sont exécutés à son nom. Mais si le chef de l'État va croiser les bras, laisser les gens, les troubadours, en train de malmener les mots qui ont l'air propres et bien, nous avons des arrêts. Ces arrêts ne représentent rien. Mais sauf un petit rien, un magistrat qui s'amuse. Parce que ce sont des jeunes et ils créent un problème. Allez, arrêtez-moi qui va les jeter en prison. Oui, ça n'est pas une qualité. J'ai fait la prison. Mais moi, j'ai des arrêts où on peut exécuter. On refuse d'exécuter. Tu vois le monde à l'envers. Dans une justice de deux poids deux mesures. Voilà. Moi, quand on m'a arrêté, j'ai laissé ma famille, ma femme, les enfants et tout le monde. Je suis parti comme une chèvre. Parce que bois quand on a la prison, beaucoup. Maintenant, les gens commencent à dire, oh, tu te connais avec Félix? Il faut dire, moi je dis non. Jésus-Christ, dans la croix, il était avec deux voleurs. Ça fait au total 3, y compris lui. L'un a dit, si tu es la femme de Jésus, de Dieu, sauve-toi. Il lui a seulement regardé. Jésus n'avait pas répondu. C'est comme ça, moi aussi, je n'avais pas répondu aux gens. Vous comprenez? Mais j'ai fourni un effort moi-même et je me suis tiré. Je n'appelais ni Félix ni qui que ce soit pour venir m'aider. J'ai réglé mon problème avec ma famille. Ma belle famille est venue me sauver. Tu as compris, hein? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un pleurnichard. Quand vous me créez le problème, vous allez me voir à tête de pleurer. Non, je ne pleure pas. Mais je dois commencer. Je vais faire pour trouver la solution. Maintenant, je suis libre. Je suis là. Mais bien se bloquer. Qu'est-ce que la justice fait pour me débloquer de la situation? Donc, la justice congolaise est composée de l'escroquerie. La justice qui vend quelque chose, la même justice qui vient arracher. Donc, chaque changement amène de nouveaux magistrats et juges pour faire des tripotages dans les lois. C'est pourquoi, si Félix m'avait confié défense, sécurité du territoire, ordre public, mon jeune frère Mouzit, on n'allait pas à pleurer ce qu'il a dit. Il a déjà compris, oh, viens mon Kazan et Koboy. J'allais régler ces problèmes, j'allais régler le problème de la justice. Vous avez les sangs chauds, les gens pensent que vous n'êtes pas trop diplomate, peut-être certaines solutions, il ne faut pas... Écoutez, j'ai 5 000 $ dans mes poches. Toi, tu as un problème de 300 $, on va t'amener en prison. Mais moi, j'écoute comment vous êtes en train de pleurer. Vous croyez pour être type comme moi, Mokia, je vais prendre seulement les 300 $, je paye pour vous, parce que je l'ai toujours fait. Mais je ne peux pas être diplomate et commencer à supplier les gens qui veulent t'amener en prison pour 300 $. Moi, j'ai 5 000 $. Mais c'est comme ça se fait. Je ne peux pas être diplomate là où tu te... Vous savez, la mort, quand ça frappe dans une famille, vous pouvez aller. Vous allez seulement avoir pitié. Mais le jour où la mort va frapper dans votre propre famille, chez toi à la maison, comme moi, la mort avait frappé chez moi. J'étais devenu comme un moustique. Avec les petits vents seulement soufflés, je pouvais tomber. Je ne m'attendais pas que je pouvais perdre mon premier fils, Yves Mokia. Je l'ai perdu, le fils de ma jeunesse.
Je l'ai perdu comme ça à cause des problèmes de maisons ici. On m'arrache les maisons, nous sommes allés habiter dans un endroit compliqué. Donc je n'ai jamais compris pourquoi j'avais perdu cet enfant. Il faut éviter dans la vie de se moquer des souffrances des autres. Ça, c'est propre au magistrat, au juge. Vous avez des problèmes, il sait qu'ils peuvent te sauver, vous avez raison. Mais devant l'argent, ils doivent tout faire pour t'enfoncer et prendre l'argent au plus offrant. Mais la main de Dieu est toujours, observe. Vous pouvez trouver un autre faux ministre qui arrive comme ça, il révoque tous ces magistrats. Mais Félix avait dit qu'il va déboulonner l'ancien système, donc il faut les croire. Alors. Nous l'attendons. Voilà. Président Gabriel Mokia. Parler, verbe, c'était verbe à parler. Et verbe faire. Je fais, je vais faire, je ferai. Ce sont des verbes. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il promet non, il fait moi. Je vous ai donné des verbes. C'est à chacun maintenant de conjuguer de sa façon. Voilà. Mais tout en restant dans les normes. Voilà. Presque par ceux qui ont par les Français. Voilà. Nous avons tellement déjà des messages. Voilà. Les gens qui nous envoient des messages parce que l'émission est intitulée 4 vérités. Tout ce que vous êtes en train de dire, je vous dis des vérités. Voilà, vous n'avez pas le monopole de la vérité. Donc la population a aussi une version de vérité. Oui, il n'y a pas de problème. Vous allez répondre aux questions de la population. Mais pour la question de l'Est, vous avez dit vous appuyez Mouzito parce que il a dit qu'il faut faire la guerre aux Rwandais, comme ça ils vont nous respecter. Est-ce que la diplomatie que Félix est en train de faire, on lui voit un bon mariage avec Kagame, est-ce que ça dérange la conscience collective? Vous savez, quand moi je suis arrivé à Bumba, je suis arrivé ici le 22 septembre 1969. J'ai quitté Bumba le vendredi, je suis arrivé à Kinshasa. On m'a inscrit à l'école primaire d'Endalde, hein, ici à Kassavou. 5e année primaire. Parce que j'avais fait 4 ans, je n'étudiais pas à cause de la rébellion, Molelema et tout ça. Nous on avait fui, on est allé nous cacher à Brousse. Les gens disent, oh, ce type ici, ce jeune homme est venu du village. Il commençait maintenant à m'embêter à tout moment. On dit, tout ça. D'abord, moi je dis non. Vous êtes, je ne sais pas combien. Ah, bon, d'accord. Et chaque fois comme ça. Maintenant, je dis, pour que je me fasse respecter, je vais commencer à boxer. Tu peux demander à mon jeune frère, Moutoubi Satos, moi, son grand frère Kande, paix à son âme, on était, même classe 5e année primaire, 6e. Moi, j'étais toujours chef de classe, lui, il était mon adjoint. Hein? Pour écrire la liste des bavards. Vous dérangez tout? Moi, je n'écrivais pas. Mais la vraie liste venait de chez moi. Surtout ceux qui les gens qui ne dérangeaient pas, ce sont les gens que moi j'écris. Je mettais sur là. Surtout mes voisins disent, oh, ok, mais je dis, mais rester comme ça aussi, ce n'est pas bien. Il faut que vous soyez chatoué. Vous savez. Mais quand j'ai commencé à utiliser le coup aux gens, à l'école maintenant, les filles qui étaient avec nous, les garçons qui étaient avec nous, de 5e année B, on a commencé à les respecter. Ah, viens, on a commencé à m'appeler maintenant, viens. Il faut toujours la force. Avec la force, on va craindre votre pays. Ce que Félix est en train de faire, c'est cette diplomatie. Non, elle est trop souterraine. Ne parlez pas de Félix, c'est parce que moi je suis avec lui. Mais moi maintenant, si je veux parler de Félix, je viens parler de ma façon ailleurs. S'il peut écouter, c'est lui-même. S'il ne veut pas écouter aussi, c'est lui-même. C'est ce que je dis. Il faut utiliser le biceps des fois, dans certains endroits. Moi, j'ai utilisé ça à l'école primaire. Jusqu'à ce que j'ai terminé 6e année primaire en Dendalde ici. Je suis sorti victorieux. Les gens, même déranger un garçon de notre classe. Ah, viens, on m'appelait des fois moi qui a le gourba. Donc, vous savez, des noms là, moi qui a le gourba. Quand au foot, là, on m'appelait Tex. Hein? Voilà les noms que j'ai portés quand j'ai quitté Bumba. Le Gourba, Yankee. Et Tex pour le numéro 9 ou numéro 10. Mais je me suis taillé de moi-même. Je dis, si je vais rester comme ça, ces jeunes-là, comme je suis venu des villages, je vais commencer à tout ça. Et tout le monde a commencé à avoir peur de moi. Vous avez compris? C'est la même chose. Tant que nous allons laisser le Rwanda et le Burundi, Ouganda, de nous administrer des coups, nous on joue que de la défensive. Nous n'allons pas gagner, nous n'allons pas conserver ces pays. Le pays est en train de disparaître, le pays est en train... Mais
va voir les économies sont arrosées avec l'argent de la RDC, les matières premières de la RDC. Et nous-mêmes, en train de pleurer, même l'avenir, même la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, ce sont des communes qui devaient être nettoyer des étagères, construire des routes dans toutes ces avenirs-là pour arriver à l'aéroport de Ndolo et aller à Mongafula, aller partout, tout ça. Mais comme nous sommes des plénichards, nous avons laissé l'ouverture au Rwanda et au Ouganda de commencer à nous boxer. Voilà les conséquences. Voilà, président Gabriel Moukia. Quand les gens mous, comme les Mouzites, commencent à se réveiller, c'est que Mboke Baby. C'est qui est tondi, maintenant il sort. Voilà, président Gabriel Moukia. Parce qu'on ne connaît pas Mouzites, Brital, hein. Maintenant, aujourd'hui, il est sorti. Il dit qu'il faut faire la guerre aux Rwandais, comme ça ils vont nous craindre. Voilà, président Gabriel Moukia. Ne prenez pas ce que nous sommes en train de dire à la légère, c'est comme ça. Pour se faire respecter, il faut montrer de quoi vous êtes capable. Merci, il y a tellement de questions. Livrez-vous à cet exercice. Donc, vous allez répondre à nos questions de la population congolaise, le public qui est en train de nous suivre. Bonsoir, président Moukia. C'est moi, monsieur Désiré. Qu'allons-nous faire, nous, population congolaise, face à ces problèmes d'eau potable au moment de festivités? Bon, le chef de l'État et le ministre des Finances au pays aujourd'hui. Il reste maintenant la question à la régie des zones de revenir dans sa décision. Ils ont déjà payé aujourd'hui, non? Voilà. Que le président Moukia nous précise sur la dépense de 6 millions qui seront lapidés le 24 janvier, soi-disant fête de l'alternance. C'est annulé. Il n'y a plus. Ça va rester dans nos caisses pour commencer à me payer. Parce que moi, je souffre. Moi, la population congolaise, il faut commencer à... Non, moi, je parle de moi. Je ne connais pas ce que vous avez là-bas comme créasse ou lui ou quelqu'un d'autre. C'est lui qui a une créasse, il n'a qu'à aller. Mais moi, je dis de moi parce que moi, je ne veux pas bien fêter Noël parce que je n'ai pas d'argent. On me ferme les robinets à tout moment. Mais cet argent-là va rester parce que tout le monde a tellement parlé que le pouvoir a fait marche en arrière. Voilà. Je voulais demander à M. Moukia quel est son point de vue sur l'organisation de un an de l'alternance selon que Kabila est le père de l'alternance. Non, il n'est pas le père de l'alternance. C'est la Constitution qui est le père de l'alternance. Bonsoir à Quatre Vérités. Président Moukia est la seule personne politique qui n'a jamais été corrompue. Ouais. C'est Félix Kangondi. Voilà, Félix Kangondi. Félix Kangondi, je confirme ça devant Dieu parce que nous prions tous à l'église. Celui qui peut demander à Dieu, Dieu va le réveiller comme les prophètes, comment son nom a échappé. Quand ils étaient poursuivis par les Philistins. Vous parlez d'Élysée? Élysée, oui. Les Philistins. Et puis Naaman, son Mokofia, commençait à mettre, mais comment nous allons faire? Les Philistins vont nous tuer. Lui, le prophète, a demandé à Dieu, ouvre-lui les yeux, qu'il voie votre force, que nous serons sauvés. Dieu lui a donné la lumière à Naaman. Naaman a vu que chaque cheval des Philistins, il y a un ange avec son épée pour tuer celui qui pilotait ce cheval. Ce n'est qu'après, quand il a dit, donc vous êtes un grand prophète avec Dieu. Vous comprenez? Donc si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre ce qui... Là, vous devenez un peu trop chrétien, là. Je l'ai toujours été. Salut, j'ai été baptisé le 13 juillet 1967 à l'église Saint-André de Bumba. Voilà. Hein? Salut, Quatre Vérités. Voilà. Juste poser la question à monsieur Moukia. De quelle lecture fait-il du nouveau billet du 10 000 francs que l'État va mettre sur la place publique? Non, tel que nous avons vu ces billets, donc si Félix fait ça, c'est-à-dire qu'il va s'atterrer de lui-même. Il doit seulement abandonner. Laissez-nous de la façon dont on est tenté de vivre. Et Félix, il doit fournir un effort pour ramener le pays au plus haut niveau. Pas créer des billets de fantaisistes. Un président sortant n'a rien à voir dans sa gestion. Voilà ce que je peux dire. N'a rien à voir dans sa... Si ils sont en train de l'embrouiller. Comme ça, 5 coquilles, mais qu'est-ce que lui il a fait? Ils seront les premiers à les critiquer, à les vilipender. Donc voilà. Qu'il laisse... Quand quelque chose est neutralisé par le peuple.
le Mukumbusu. J'ai vu à l'époque Munguludia qui est parti faire le meeting sur ce 17e mairie, je crois là, dans une société. Maintenant, il vient avec ses billets. Bon, on a beaucoup lia, on a démonétisé ces billets et les billets Tshisekedi aussi avaient parlé. Il faut des faux billets, il faut les démonétiser. Pour le moment, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de régler l'agriculture, donner du travail à la population, pas seulement dans des bureaux, mais on peut donner des crédits. On enlève les immeubles de l'ANER là, au centre-ville, construisez une banque de l'agriculture au Congo. Le chef de l'État l'avait dit. Et les Congolais doivent venir chercher des crédits. Nous avons de l'argent qu'on est tenté de voler par-ci par-là. Cet argent peut servir au peuple. Tous ceux qui ont volé de l'argent, il faut les prendre, qui viennent remettre l'argent du pays qu'ils ont volé. La question de 200 millions, vous avez écouté quelque chose? Mais c'est ce que je suis en train de dire. On a volé 200 millions. Mais pourquoi les auteurs doivent être en liberté? Moi, il y a un petit accident sur les pieds d'une fille. On m'a transporté, Maka là-haut, il faut payer ceci pour sortir, payer ceci. Mais quand quelqu'un vole de ça, ah bon, j'ai compris maintenant ce que j'ai toujours dit. Hein. Quand on a volé le pouvoir, on vous met le tapis rouge. Mais si tu voles de l'eau à boire, tu as 5 ans en prison. Voilà. Salut. 200 millions de dollars. Ces auteurs devaient être... Et tous ces magistrats qui m'ont toujours arrêté. Mais ils ne voyaient pas ça. Voilà. Si c'était que moi qui ai tout ça, on me prend. Donc, moi qui ai secret pour mettre en prison. Hein? Hein? C'est pourquoi, quand je regrette, je ne me suis même pas vu avec Edi Kapen. Donc, il y avait tellement de sollicitations. Je n'ai pas vu Edi Kapen. J'ai dit, je vous présente mes excuses. Donc, on ne s'est pas vu, j'étais au pavillon 11, vous étiez au pavillon 1. Voilà. Donc, on venait venir, mais on est venu encore me récupérer. Il y a tellement de questions. Répondez. Oui. Je me rappelle quand j'étais venu vous voir en prison, à Makala, vous étiez aussi trop populaire là-bas à Makala. Mais j'ai toujours été populaire, même si les grands avenirs. Salut. Voilà. C'est Beau Paul Bilguet, étudiant à l'université de Kinshasa. Est-ce que le président Mokia va encore postuler les années à venir? Je suis en train de soutenir Félix tout en étant à Maluku. Lui, il est au Mongalien, moi je suis à Maluku. Je vais seulement le soutenir, mais on verra dans 5 ans. Maintenant, je vais me décider que dans 5 ans. Dans 5 ans. Mais pour le moment, je soutiens Félix, le fils de notre vieux, qui puisse réussir. Je ne veux pas la défaite de l'IDPS. Je voudrais la victoire de l'IDPS parce que c'est la fille aînée de l'opposition. Voilà. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je voudrais savoir... ceci, comment est-ce les enseignants qui sont de nouvelles unités vont-ils passer les fêtes parce qu'ils ont travaillé 4 mois durant sans avoir de l'argent? C'est la question que vous avez posée au président de la République, ministre des Finances et tant d'autres. Même moi-même qui vous parle, comment je vais passer les fêtes? Donc, il a posé la question, il devait aussi m'ajouter un mot qui a comment il va passer la fête. Donc, nous sommes tous dans ce sac. Et ils ont travaillé, moi aussi j'avais travaillé, j'ai mon argent stocké auprès de l'État. Mais pour me payer, c'est le jour et la nuit. Voilà, cette émission est intitulée comme ça, 4 vérités. On a parlé pendant 45 minutes, on a traité l'actualité, mais non, c'est l'exercice qu'il est en train de faire, en train de répondre à toutes vos questions par rapport à tout ce qu'il a dit. Donc, vous êtes en train de lui poser des questions. Quel est le rapport de président Mokia à la problématique des 15 millions? J'attends la réaction, s'il vous plaît. Quels 15 millions? Parce qu'il y a des 15 millions là-dedans. Bon, 15 millions, je pense, des caméras. Des caméras. Les noms des caméras là. Bon, les 15 millions, le chef de l'État avait déjà dit que les dossiers se trouveraient au niveau de la justice. Je ne peux plus y revenir. Et puis de l'autre côté aussi, entre nous. Félix et les caméras, ils ont fait des courses, des sorties partout dans le monde. Ils ont ramené 1,5 milliard. Bon. S'il peut y avoir un peu de rétro-commission même dans ces 15 millions, c'est acceptable. Ils ont ramené 1,5 milliard de dollars. Mais si vous arrivez le voyage de Félix, vous arrivez les 15 millions de rétro-commission. Mais le reste quand même, c'est 14 milliards et 900, si c'est combien?
ça reste dans le caisse de l'État. Il faut abandonner cette histoire de 15 millions. Bonsoir, monsieur le Ce n'est pas ça qui va construire le pays. 15 millions, on ne peut pas construire un pays avec les 15 millions. Ceux qui ont pris les 15 millions que vous dites, mais ont ramené de la main gauche 1,5 milliard. Il faut quand même pardonner. Bonsoir, faut pardonner. Bonsoir, monsieur le journaliste. Le président Mokia est l'expert en café. Est-ce qu'il ne peut pas apporter son expertise auprès de ses nouveaux pouvoirs pour qu'il y ait la production dont il est en train de parler? Très bien. C'est pourquoi je suis dit, on doit remettre la banque de l'agriculture au Congo à l'immeuble qui abrite les installations de l'ANER. Les Congolais maintenant doivent commencer à venir prendre les crédits pour retourner au champ et remettre les plantations. Voilà, c'est une très belle question. Si les nouvelles autorités peuvent m'écouter, voilà ma contribution. Parce que je suis expert. J'étais le seul jeune Congolais qui exportait de la matière première de café, caoutchouc et cacao, et en présence des grands lions du pays. Mais maintenant, je suis sorti tête haute. Mais j'ai l'expérience. Je sortais 7 h du matin, je prends un petit porteur, je vais déposer l'argent à l'intérieur du pays. À 16 h, je rentre dans ma voiture à l'aéroport parce que j'ai laissé ma voiture. Et je suis un bon exportateur. Je suis un agent maritime. J'ai une société de transit, meilleure société. Après, à Getraf, moi, je ne ratais pas les embarquements. Mais le pays est devenu comme tel, le chemin de fer inexistant, et parce qu'il n'y a pas des exportations. Mais si maintenant, pour que l'on attrape, puisse y revenir sur le marché et remettre en musique ces maisons qui sont abandonnées, se travailler et commencer à engager les universitaires, on doit donner des crédits aux Congolais. Écoutez l'expertise que je vous apporte, c'est déjà dit. On doit remettre les crédits parce que le but de la création de l'ONATA, c'est une société de transport. Les ministres des Transports, les ministres de l'Agriculture et tant d'autres ministres doivent se réunir à tout moment et pour commencer à arranger, avec les ministres concernés, pour arranger les routes de cette agricole. En donnant les crédits, nous-mêmes, nous allons commencer à arranger les routes, acheter le véhicule envoyé. Il y aura l'abondance sur le terrain des produits à exporter. Il y aura aussi l'abondance de devises à la Banque centrale. Il y aura les importations avec nos devises. Il y aura baisse des prix. Je vous ai donné une technicité que vous pouvez comprendre, ce que vous apprenez à l'école, mais moi je vous mets ça sur le plan pratique. Il faut en saisir. On est vraiment à la fin. Très bien. On nous fait déjà signe, on est à la fin. La toute dernière question est également votre mot de la fin. Salut Sembende. J'ai dit merci à Mokia parce qu'il ne craint personne et il dit toujours la vérité. Voilà, merci. Quelle est sa question? Non, bon, ce n'est pas la question. Il dit merci. Bon, okay, à merci vous aussi, parce merci. que vous craignez personne, vous dites toujours la vérité. Merci. Voilà, regardez la caméra. Un mot de la fin à tous les Congolais et à toutes les autorités qui sont en train de vous suivre parce que vous connaissez les problèmes des Congolais. À toutes les autorités, poursuivez ceux qui ont volé d'abord 200 millions de dollars, si c'est vrai. Au président de la République, remettez l'agriculture sur les rails. Donnez l'argent. Demandez au ministre des Finances d'ouvrir son cœur. Donnez l'argent aux opérateurs économiques parce qu'il y a au moins à peu près 3 milliards de dollars à payer aux opérateurs économiques. Les pays ne manquent pas cet argent. Ceux qui ont volé cet argent ici, notre terre du Congo, sont là. Vous avez dit que vous n'allez pas fouiner, mais si vous ne fouinez pas, mais comment vous allez travailler? Comment vous allez réguler? Toujours avec les petits budgets de 11 ou 10 milliards. Ça, ce n'est pas travailler, ça, ce n'est pas le Congo. Mettez un mécanisme à place pour identifier toutes les plantations abandonnées. Et remettre les Congolais dans leurs droits, ils doivent retourner dans leur arrière-pays pour commencer à travailler et vous ramener maintenant les produits à exporter auxquels la Banque centrale va s'attirer des devises. Et n'abandonnez pas vos frères, les membres du gouvernement, parce que vous avez des cœurs de crocodile. Au président de la République, n'acceptez plus les ministres qui quittent leur bureau à tout moment, ils ne veulent pas travailler. Des réunions, on doit programmer des réunions. Les réunions ne peuvent pas se tenir à tout moment où les signataires pleuvent dans des bureaux de ministères. Dans des bureaux dans des ministères plutôt, dans des bureaux de ministres. Il y a tant de signataires, on n'étudie pas, on ne fait rien.
il y a que on peut signer que pour les amis et tout ça. Merci. Alors, pour terminer, monsieur le chef de l'État, je suis avec vous. Mais être avec vous ne signifie pas qu'on doit abandonner le pays. Non, on doit toujours. Là où la Mouka refuse de travailler, je vais commencer à faire aussi ce travail, mais tout en vous soutenant. 1. Construisez les avenirs si... 10 secondes, président Mokia. Oui, construisez les avenirs si l'avenir, si la commune de Kinshasa, la commune de Barumbu, la commune de Lingwara, la commune de Ngiringiri jusqu'à Selembao, pour désagorger les embouteillages qui sont dans notre ville. Et ça va aider les sortes de moutons que vous avez créés à bien résister. Donc, merci. Je vous remercie, monsieur le chef de l'État. Je remercie au peuple congolais. Si j'ai blessé quelqu'un, veuillez me pardonner. Mais le devise de Gabriel Mokia, c'est protéger la RDC et son peuple. Merci, président Gabriel Mokia Mandembo, d'avoir répondu Mandembo également, d'avoir répondu à notre invitation. Et vous êtes livré à cet exercice. Je ne pouvais pas lire tous vos SMS parce que c'était très beaucoup vraiment. Je ne sais pas, mais je vais encore l'inviter. S'il est disponible, il va encore venir se livrer à cet exercice pour décrypter un peu l'actualité de la semaine, chercher à vous répondre, vous qui l'aimez trop. Merci. Derrière la caméra, il y avait Monsieur Allah, et à la réalisation, Jaurès Mazina, et à la coordination, Gilles Tutumbaï. Moi, Delphin, je vous laisse rester fidèle à ces programmes. Demain, c'est votre tour. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont...